Maudit destin. Ma cultivation a déjà atteint son apogée. Pourquoi la voie de l'illumination ne s'ouvre-t-elle pas? Huit générations. Tu défies tes pères avec arrogance. Je te condamne à retourner dans le néant. Accumule ton pouvoir. Recommence une nouvelle vie. Regarde, petite sœur, c'est une sculpture que papa a fait venir de l'étranger. Là-bas, c'est la piscine. Tu viendras souvent jouer. À propos. Il y a un vieil arbre centenaire dans notre jardin. Il est très spirituel. Je t'emmène le voir. Petite sœur, tu as entendu parler de la légende du jardin. Autrefois, il paraît que Dornguer. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, que se passe-t-il? Tu as encore fait des bêtises, maman. Je ne sais pas ce qui a déplu à ma sœur. Elle ne m'a pas poussé exprès. Ne lui en veuillez pas. Allons, allons, maman comprend, je ne lui en veux pas. Muer, tu es trop gentille. C'est cette Lindéer. Quelle petite sauvageonne mal élevée. Depuis qu'on l'a retrouvée, notre famille n'a plus de paix, puisque vous ne m'aimez pas. Pourquoi m'avoir recherché? Je suis ressuscité. Merci. Muer. Comment as-tu pu pousser ta sœur? Tu n'as pas fait d'études. Tu n'as aucun talent. Reste sagement à la maison. Ne sors pas nous déshonorer. Muer. Tu seras toujours la fille de la famille Lin, si quelqu'un ose te maltraiter. Ton frère sera le premier à le regretter. Der. Toi et Muer êtes nés le même jour. Mais tu es arrivé plus tard. Appelle-la désormais grande sœur. Der. Ne garde pas rancune à Muer. Maman te compensera. Tu as osé posséder la véritable héritière de la famille Lin, Dal. Vite, présente tes excuses à ta sœur. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tu as failli la tuer, tu ne t'excuses toujours pas? Quelle est cette attitude? Laisse tomber, frérot, il ne l'a sûrement pas fait exprès. C'est moi qui n'ai pas fait attention, ce n'est rien, tu as tort. Je l'ai fait exprès. Je voulais juste que tu meures. Monstre. Espèce de monstre ingrat et désobéissant. Dal. Tu as souffert autrefois. Mais tu ne peux pas en vouloir à ta sœur pour ça. Maman souhaite que tu ne sois pas capricieuse, et que tu t'entendes bien avec ta sœur. Lindal. Sois tranquille. Je ferai en sorte que ces gens regrettent jusqu'à leur dernier souffle. Cette Lin muet porte une lueur dorée sur son front. Son visage est voilé. Même moi je ne peux calculer son destin. Elle est manifestement bénie par une grande fortune. Actuellement, je suis dépourvu de tout pouvoir spirituel. Ce monde est pauvre en énergie spirituelle. Je ne peux cultiver qu'en accumulant mérite et fortune. Cet objet peut connecter des milliers d'êtres. C'est peut-être le raccourci idéal, pour accumuler mérite et rassembler fortune. Lindal. Oser maltraiter muet. Je vais te le faire payer aujourd'hui. Si la streamers ose faire un striptease, j'ose lancer diffuser. Streamers, appelle-moi chérie.
Aujourd'hui, mademoiselle ne danse pas, je vais vous raconter des potins. Et la personne concernée est dans mon live. Quel gros scandale? Aussi gros que le tien? Tu ne serais pas celle qu'un fils de riche a lassé et jeté, pour maintenant le dénoncer. Je suis née dans une famille riche de Hangzhou. Il y a 20 ans, on m'a échangé comme dans un mauvais mélodrame. Aujourd'hui, ça fait 10 jours que je suis revenue dans ma famille. Ma famille a organisé un grand banquet de bienvenue. Toute l'élite de Hangzhou était là. Putain. Raconter son histoire comme ça en public, c'est quoi l'idée? Papa m'a présenté à son bon ami, l'oncle Ma. Ce qui m'a étonné, c'est que l'oncle Ma a un fils et une fille. Mais papa insiste pour dire qu'il n'a qu'un fils unique. Pourquoi donc? L'un des mères, tu oses répandre des rumeurs sur ma famille? Ton père et ta mère sont à la maison? Mon père est là. Ma mère est à l'hôpital, elle ne va pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as une aura sombre autour du front. Si tu te rends à l'hôpital immédiatement, tu pourras peut-être sauver ta mère. Petite sœur, comment oses-tu maudire ma tante? Si l'oncle Ma l'apprend, il sera vraiment en colère. Je n'ai rien de plus à dire. Libre à vous de me croire ou non. Si tu mens, je te le ferai payer. Streamer, tu pourrais avoir un peu de dignité? Tu engages même des faux comptes pour te faire offrir des cadeaux. C'est moi qui ai offert les cadeaux, pas de faux comptes. Ta mère va bien maintenant. Mille merci, streamer. Une infirmière stagiaire a pris la mauvaise fiole, elle a failli administrer le mauvais médicament à ma mère. Heureusement, je suis arrivée à temps. Le médecin a dit que si ce médicament avait été injecté, ma mère ne serait plus là. Ma burin, à quoi tu joues encore? Ça suffit maintenant. Le stream d'aujourd'hui s'arrête ici. Au revoir. Petite sœur, viens vite, tout le monde t'attend. Toute la famille n'attend que toi. Quel manque de respect. Dal, tu veux étudier à l'étranger? Ou trouver un travail temporaire? Même sans études ni travail, la famille l'un peut te prendre en charge à vie. Mais ce stream, tu dois l'arrêter immédiatement. Le stream, c'est mon travail. Je ne demande pas que vous soyez meilleur avec moi qu'avec lui. Mais si vous ne pouvez pas être équitable, ne me parlez pas sur un ton parental. Vous n'en avez pas le droit, Dal. Comment peux-tu dire ça? Grand-mère, papa, maman et ton frère t'aiment beaucoup. Ça suffit. Vieux YE, Monsieur Ma et le jeune Ma sont arrivés. Dal. C'est grave, c'est sûr que l'oncle Ma a appris que tu as maudit sa femme pendant ton direct. Il vient pour te demander des comptes. Les enfants ne comprennent pas, ne le prends pas à cœur. Je suis en train de l'éduquer. Je te garantis qu'à l'avenir, il ne fera plus de direct comme ça. Vieux lin. Qu'est-ce que tu racontes? Dal. Ton oncle adore tes directs. Tes histoires sont pleines de vie. Elles sont captivantes et colorées. Ton oncle les adore. Et si, tu devenais la fille de ton oncle et ta tante? Ton père est tellement furieux contre l'Indal qu'il en perd la tête. Qu'est-ce que tu en sais? Sœur Dal, à l'avenir, dans le milieu, qui oserait te maltraiter? C'est comme s'il cherchait des noix à ma boruie. Je ne suis qu'une simple streameuse. T'inquiète, mon père et moi, on va te suivre. Tout est direct à venir. Je les regarderai à coup sûr. J'aime et je fais des dons. Rien ne manquera. Oui, oui, oui. Je te suis tout de suite. Sœur Dal. Comment as-tu vu que mes parents avaient une fille décédée? Parce que, elle est juste derrière ton père. Elle tire sur son pantalon, et appelle papa. C'est ta sœur. De quoi as-tu peur?
Lumière spirituelle forge les remèdes. Manifestation claire comme un sceau. L'esprit voyage aux 8 extrémités. Puissance invoquant le grand vide. Ma sœur. Tu l'as capturé. C'est un talisman pour nourrir l'âme. Une fois l'énergie maléfique purgée de son corps, et ces derniers veut exaucer, elle pourra être envoyée vers la réincarnation. Sœur Dal, tu es vraiment une maîtresse. Ça marche vraiment. Mon pouvoir spirituel se restaure. Il faut intensifier mes directs. Le cœur battant, l'esprit en alerte. Offrir un porte-avions. Cheval blanc, cheval volant. Offrir un porte-avions. À partir d'aujourd'hui, l'un des airs est sous ma protection. Non non non. C'est moi qui suis protégé par la sœur Day. Qui ose maltraiter mon chef? Je ne laisserai personne passer. Chef d'alliance. Le bien-être intermédiaire que vous vouliez. Aujourd'hui, continuons l'histoire. Les personnes intéressées peuvent choisir de se connecter. Bonjour streamer. Petite J, viens voir. Ce streamer est très intéressant. Vous êtes né dans une famille aisée, fille unique, en bonne santé. Vous avez une fille. Concernant le dossier conjugal, cela indique que récemment la relation de couple a rencontré des problèmes. Vous avez tout dit juste. Si vous ne trouvez pas immédiatement votre fille, il est fort probable que vous ne la revoyez jamais. Ne dites pas n'importe quoi. Ma belle-mère est à la maison, avec ma fille. Un incident est impossible. Croyez-moi. Elles ne sont pas à la maison. Prenez le chauffeur vers le sud. Il y a beaucoup de monde, de la verdure et des fontaines. Maître, vite au parc verdoyant. Tu recommences à me faire peur. Tu te prends vraiment pour un streamer ésotérique? Croyez-moi sœur Day, je ne me trompe pas. Streamer, ma belle-mère ne répond pas. Que faire? Suivez la direction de la lumière dorée. Si ce n'était de ma belle-fille, qui refuse un deuxième enfant, moi non plus je n'ai pas envie de te quitter, de donner ma petite fille. 60 000, pas moins. Qui sait si votre petite fille n'a pas de maladie? Donnez-moi l'enfant. Ne frappez pas le ventre. Cassé, tu n'auras pas de fils. Je vais divorcer de ton fils. Je vais vous arrêter. Agent de sécurité. À l'attaque. Impressionnant. Quel jeune talent exceptionnel. Je vais aller le rencontrer. Tu dois me venger. J'ai enfin réussi à atteindre la première place des tendances, quand une streamer spécialisée en art divinatoire m'a détrôné. Qui ose avoir l'audace de contrarier notre petite princesse, et de la rendre malheureuse? Je vais la faire disparaître du monde du streaming. Bonjour Sœur Day. Sœur Day est incroyable. Félicitations Sœur Day, pour avoir atteint la première place des tendances. Hier soir, vous n'avez vraiment pas regardé le stream de Sœur Day. Muer était aussi en direct. Moi. Muer fait des bonnes actions. D'ailleurs s'amuse juste. Ce n'est pas comparable. Hier soir Sœur Day a sauvé en direct une fille qui allait être kidnappée. Elle a aidé les agents de sécurité à démanteler un réseau de trafiquants, non seulement première des tendances, mais aussi aux informations nationales. Vous ne regardez jamais les infos. Muer a grandi, choyé depuis son enfance. Nous sommes une famille. Ne lui en veux pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accident de voiture avant-hier. Les médecins parlent de coma. C'est sans espoir.
Tu as du courage. Pour oser venir sur mon territoire. Va-t'en. Tu peux vraiment me voir. Oui. Ton âme s'est séparée de ton corps, et ne peut y retourner. Si cela traîne, tu risques vraiment de mourir bientôt. Tu peux me sauver. Bien sûr. C'est vraiment possible. Sœur immortelle. Pourquoi si peu de temps? C'est une version d'essai. Tu peux vraiment faire revenir mon âme. Pas encore pour le moment, mais je peux utiliser la technique de nourrissement de l'âme, pour t'alimenter, et préserver la clarté de ton esprit. Avant que ton corps physique ne périsse, je trouverai certainement un moyen, de faire revenir ton âme dans ton corps. Sœur immortelle, tant que tu peux me sauver, tu peux demander tout ce que tu veux. L'école des mystères se soucie de la causalité. Tu me sauves, c'est la cause. Je t'aide, c'est l'effet. Cause et effet s'annulent. Nous ne nous devons rien. Pourquoi l'énergie spirituelle et l'énergie spectrale sont-elles si intenses? Ce n'est pas scientifique. Audacieux esprit maléfique, où vas-tu? Qui es-tu vraiment? Pourquoi connais-tu cette technique maléfique de nourrissement de l'âme? Qui t'a dit que le nourrissement de l'âme était une technique maléfique? Un excès d'énergie yin affecte l'énergie yang des vivants. Au mieux, maladie et malchance persistante. Au pire, la perte de la vie. On ne peut pas élever de petits esprits dans des zones peuplées de vivants. C'est la règle de l'école des mystères. Ne le sais-tu pas? Celui-ci est une âme vivante, pas un esprit vengeur. Et je vais constamment lui consacrer mon cœur et mon âme. Cela n'affectera pas les vivants. Je n'ai probablement pas enfreint les règles de l'école des mystères, n'est-ce pas? Si un problème quelconque survient, je le détruirai. Fais attention à toi. Sois tranquille, je prendrai mes responsabilités. Descends. La personne est partie. Demain, viens avec moi au marché des antiquités. Je vais essayer de t'aider à réintégrer ton âme. Je ne pensais pas que dans ce monde, il y avait encore des gens de l'école des mystères. Mais pourquoi, même une technique aussi basique que le nourrissement de l'âme, n'est-elle pas bien maîtrisée? Sœur Lay, tu m'as appelé tôt ce matin, pour que je t'emmène au marché des antiquités. Pour faire quoi? Juste regarder un peu. Ces pièces de monnaie vous plaisent? Ce n'est pas vraiment une antiquité, non? Si vous aimez les antiquités, ma famille en possède une belle collection. Calligraphie de maîtres éguquins anciens. Je pourrais vous les offrir. Patron, combien pour ces pièces de monnaie? C'est du vol. Quelle camelote! Comment ça peut valoir autant? Non, je n'achète pas. Payez. Sœur, ça vaut vraiment. Ces pièces anciennes, bien que couvertes de verre de gris, ont été frappées sous les règnes des empereurs prospères de chaque dynastie, imprégnées de l'énergie du dragon. Elles ont traversé les mains de milliers de souverains, chargées de l'énergie yang de centaines de familles. Ce sont les meilleurs objets de ces 5 régions. Jeune maître. Je vois votre front assombri. Dans moins de 3 jours, un désastre sanglant vous frappera. Ce désastre sanglant semble être particulièrement grave, si on ne le dissipe pas. Que se passera-t-il? Au mieux, fracture et entorse. Au pire, la mort. Est-ce qu'il s'y connaît vraiment ou fait-il semblant? Je comprends. Il n'a que des connaissances superficielles. Maître, sauvez-moi. Révélez les secrets du ciel. Nuit à l'équilibre des 5 éléments. Il faut sacrifier de l'argent pour dissiper le malheur. Combien faut-il sacrifier? 500 000. Il connaît quelques bribes, mais les utilise pour nuire. Si vous continuez à agir sans scrupule, prenez garde à votre unique enfant. Vous êtes né l'année du lièvre, sous le signe du souhait. À l'heure du rat, jour où les fantômes nuisent, votre destinée est fragile. Vous avez connu l'emprisonnement. Si vous ne cultivez pas la vertu, vos vieux jours seront marqués par la maladie, seul et sans soutien. Maître.
Maître, sauvez-moi. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi ma vie est-elle si difficile? Vraiment rien de mal? Ignorant et incompétent, dépensier sans retenue. Ayant une épouse vertueuse mais incapable de se contenter, a commis de multiples escroqueries, ce qui a conduit à l'emprisonnement. À partir d'aujourd'hui, si tu changes radicalement, peut-être y aura-t-il une lueur d'espoir. Pourquoi aujourd'hui, continues-tu d'aider, ce charlatan voyant? Je ne l'aide pas. J'évite que d'autres ne soient trompés par lui. Celui qui aide autrui, recevra toujours l'aide du ciel, lorsque j'aide les gens. Mon pouvoir spirituel s'accroît. Voilà donc la pièce des 5 terres. Tu as subi un accident. Ton âme s'est séparée et ne peut réintégrer ton corps. Cela doit être l'œuvre d'un envieux, qui a dérobé ta fortune. À l'avenir, porte cette pièce, sur toi en permanence. Elle renforcera ta chance. Et te protégera des esprits errants, et de leurs perturbations. Dal. Notre famille ne manque pas d'argent. Tu ne dois pas tromper les gens par la sorcellerie. Ta sœur a raison. Aujourd'hui je vais faire un SPA. Plusieurs dames se sont moquées. Que ma fille soit devenue une sorcière. Ce n'est pas de la sorcellerie frauduleuse, mais un art mystique orthodoxe. Assez, cessez ces enfantillages. Des invités importants sont arrivés. Professeur Jam, enchanté. Le professeur Jam est un archéologue renommé dans notre pays. Il est destiné à laisser son nom dans l'histoire. Vous me flattez. Voici le directeur Li du Bureau provincial des antiquités, et voici le conservateur Wen, du musée provincial. Directeur Li, conservateur Wen, votre réputation vous précède. Pas de cérémonie. Nous venons aujourd'hui pour une affaire, où nous avons besoin de l'aide de mademoiselle Lin. Vous souhaitez m'engager, comme ambassadrice pour des antiquités. Pour cette affaire, il faudra peut-être parler à mon agent. Grand maître Lindal. Maître Lin, voici la situation. Nous menons des fouilles de sauvetage, sur un ensemble de tombes, mais l'un de ces tombeaux millénaires est resté inaccessible. Inaccessible. Tout simplement impossible d'y pénétrer, et l'équipe d'archéologues rencontre des incidents à chaque tentative d'entrée. Pourtant, des pilleurs y sont clairement parvenus. Maître Lin. Cette affaire est cruciale. Pourriez-vous vous y rendre? La récompense sera à la hauteur. D'accord. C'est vous. Je suis mandaté par le bureau des reliques. L'école Xianmeng m'envoie collaborer avec vous, et aussi vous surveiller. Très bien. Si cela vous convient, montrez-moi d'abord ce tombeau. Où est l'esprit que vous hébergez? Xiaoling, révèle ta vraie forme. Comment se fait-il que ce soit toi? Dès que nos équipes pénètrent à l'intérieur, elles éprouvent rapidement des difficultés respiratoires. Si elles persistent à avancer, elles peuvent même perdre connaissance. Cette stèle est gravée de symboles taoïstes. Ce sont bien des symboles taoïstes. Ils semblent destinés à repousser les forces maléfiques. La fonction de ces symboles n'est pas seulement d'empêcher l'entrée, mais aussi de contenir ce qui est à l'intérieur. Allez! Quelle technique magistrale! Alors. Cela. Le maître du tombeau n'est pas présent. Votre village cache-t-il quelque chose? Pas de pilleurs ici. Dans notre village, il y avait effectivement une famille d'anciens pilleurs. Un couple, et leur fille. Il y a 5 ans, ils ont fait fortune. Et ont déménagé. Celui qui a creusé ce tunnel doit être lui. Ces pilleurs sont vraiment infâmes. Alors que le maître du tombeau était encore là, ils l'ont regardé, dépouillé ses biens sous ses yeux. Oui. Imaginez. Des bandits envahissent votre maison pour tout saccager. Et vous ne pouvez que regarder. Rien qu'à y penser, cela fait grincer des dents. À l'époque, le maître du tombeau ne les a pas tués sur le champ, c'est pour leur faire perdre progressivement ce qu'ils ont de plus précieux. Accuser à tort la vie entière, c'est bien plus douloureux que de les laisser mourir directement dans le tombeau. Zut! Où est donc passé Romyi? L'orgueil occupe les murs. La bougie verte est fraîche. Il y a un gentleman bouillonnant, votre élégance argentée m'accompagnera comme autrefois. Qui êtes-vous?
Je m'appelle Wang Ju. Et vous, jeune maître? Rong Yi. Je trouve votre visage quelque peu familier. Peut-être devriez-vous renoncer à la réincarnation, et rester ici pour me tenir compagnie. Mes parents sont restés. Les liens terrestres ne sont pas rompus. En tant que fantôme ayant vécu 1000 ans. Ce temps interminable. Mais je ne ressens absolument rien. La lumière du soleil, la brise légère. La pluie fine. Tout cela n'a aucun rapport avec moi. Connaissez-vous cette solitude? Quel rapport avec la mer Chou? Arrêtez, ne blessez personne. Un talisman de haut niveau, serait-il possible qu'il provienne vraiment d'une grande école cachée? Un talisman supérieur si rare, et il l'utilise avec autant de désinvolture. Cette école secrète doit avoir produit un vrai maître dans les 100 dernières années. Pouvons-nous parler? Vous souhaitez quitter le cimetière? Et si c'était le cas, pourrais-je vraiment partir? Pourquoi ne pas l'envisager? Impossible, personne ne peut y parvenir. Elle peut le faire. Je le peux. Voyez-vous cette stèle? Elle porte des inscriptions, écrites personnellement par un maître taoïste. Ce sont les inscriptions Kunding. Regardez bien. C'est un maître d'il y a 1000 ans, qui a gravé ces inscriptions de sa propre main. Je peux les déchiffrer. Laissez simplement l'équipe archéologique entrer dans le tombeau, et je vous aiderai. Ma position est un peu faible. C'est ainsi que j'ai pu m'échapper jusqu'au village. J'ai vu les gens mourir autour de moi. Les gardiens des enfers les emmenaient tous, sauf moi. Moi seul. Les gardiens ne pouvaient pas m'emporter. Ils m'ont abandonné ici tout seul. Bon. Je peux t'aider à te libérer aujourd'hui. Génial. Cet endroit maudit. Je ne veux pas y rester une seconde de plus. Maître. Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Je doutais encore de vous tout à l'heure. Ce n'est rien. Maître, où allons-nous maintenant? Est-ce que je peux aller au cinéma d'abord? Faire du shopping? Tu dois me suivre. Maître. Vous m'abandonnez. Vous m'avez libéré du tombeau antique, et maintenant vous ne vous occupez pas de moi. Waouh! Quelle piscine immense! Waouh! Quelle maison magnifique! Waouh! Waouh! Du calme. Tu es quand même un vieux fantôme millénaire, et de surcroît issu de la noblesse. Ne fais pas ton provincial. Est-ce ma faute? On m'avait dit que les maîtres pratiquaient dans les montagnes. Mais vous vivez en pleine ville. Dans une maison si luxueuse. Si moderne. Les séries télé nous mentent décidément. La pratique dépend de la personne. On peut la faire n'importe où. DR est de retour. Comment s'est passée ta mission? Tout s'est bien déroulé. Tant mieux. C'est une bonne action de fait. Tu accumules du mérite. DR, notre famille l'un n'a pas besoin d'argent, puisqu'il s'agit d'une bonne action. Pourquoi acceptes-tu de l'argent? Si tu manques d'argent, tu peux en parler à moi ou à papa et maman. Ta sœur est une vraie manipulatrice. Révéler les secrets du ciel entraîne nécessairement un contre-coup. L'argent sert à rompre le lien de causalité. L'énergie paisible des deux forces. Je neutralise le contre-coup, plutôt que de le laisser les atteindre. Tu ne comprends rien à ces choses. Alors ne dis pas n'importe quoi. Exactement.
Si tu ne comprends pas, ne parle pas à tort et à travers. Ce contre-coup t'affecte-t-il? Cela pourrait-il te faire du mal? Contre-coup et opportunité vont de pair. J'accomplis de bonnes actions. Je ne subirai pas de contre-coup. Au contraire, cela renforcera ma pratique. Tant mieux. À l'avenir, petite sœur, aide-moi davantage. Quand j'interviens, c'est soit des choses impures, soit de mauvaises affaires. Tu souhaites vraiment que je t'aide souvent? Il fréquente ces choses impures tous les jours. Il ne les aurait pas ramenées à la maison? Impossible. Il faut le faire partir au plus vite. Mademoiselle Tévère, je suis venue te voir. Es-tu contente? Poule mouillée. Grand frère. Je t'ai vengé face à cette petite hypocrite. Maître Quillen. Alors? Quelles choses impures as-tu ramenées à la maison? Jeune homme. En tant que pratiquant, nourrir des êtres maléfiques est un tabou absolu. Ton maître ne t'a-t-il pas enseigné cela? Je n'appartiens à aucune école, et je ne nourris aucun être maléfique. Mais, que se passe-t-il réellement? Je venais voir Moher. J'ai croisé ce maître à l'entrée. Il dit que la maison n'est pas propre. Notre maison abrite ce genre de choses. Oui. Et pas qu'une seule. Tout élevé par ce jeune homme. Ce mauvais taoïste semble plutôt puissant. Le maître pourra-t-il le vaincre? J'ai effectivement recueilli 2 âmes à la maison, mais ce ne sont pas des êtres maléfiques. Quoi? Comment as-tu pu? J'ai entendu dire que ces choses impures affectent les vivants. Ne crains-tu pas que cela n'affecte la santé de papa et maman? Effectivement, ces êtres maléfiques dégagent une énergie trop forte. Cela affecte l'énergie vitale des vivants. Au mieux, cela provoque des maladies, une malchance persistante. Au pire, cela coûte la vie. Avez-vous récemment rencontré des événements malchanceux? Hier, j'ai signé un gros contrat, qui pourrait étendre notre empire commercial temporaire. Mais mon frère a rencontré des entités impures. Et moi, je suis très malchanceux récemment. J'ai été évincé des tendances après y être monté, et je viens de voir un fantôme. Il faut croire en la science. Moi. Jeune ami, c'est de l'entêtement, non? C'est vous qui êtes entêté. Toutes les âmes ne sont pas maléfiques. Bien qu'elles aient subi des injustices, leur nature fondamentale demeure intacte. Leur essence spirituelle est pure. Mais vous, par égoïsme, voulez les réduire en cendres. Une telle voie spirituelle, comment peut-elle mener à la grande réalisation? Quelle langue habile! Capable de renverser le vrai et le faux. Aujourd'hui, je vais purger notre école mystique. Épée écarlate, lumière éclatante. Ombre tournoyante tranche le yin et le yang. Ne fais pas de désordre. Je viens avec toi. Je peux aussi partir avec lui. Ce n'est pas à toi de décider du combat. Dal. Les humains et les fantômes suivent des chemins différents. Les garder à la maison n'est jamais bon. Laissez le maître taoïste les emmener. Oui. Tes émissions en direct où tu racontes des histoires, arrête de les faire. Tes parents t'enverront étudier à l'étranger. Si les pratiquants insistent aveuglément à détruire les fantômes pour les humains, alors c'est vraiment s'égarer. Bien dit. Xingjian. C'est toi qui t'obstines. Frère Xu. L'Indal est si puissant, si on ne le chasse pas. Où serait ma place dans la famille Lin? Élever des entités impures à la maison, effrayant mon précieux Muer. L'Indal. As-tu encore du respect pour moi, ta grand-mère?
Et pour la famille Lin? Selon l'avis de Madame Xu, que dois-je faire pour montrer du respect envers la famille Lin? À partir d'aujourd'hui, tu restes sagement à la maison. Ou tu quittes immédiatement la famille Lin. Maman, tu la fermes. Tant que je serai là. Un jeune ne fera pas la loi dans la famille Lin. Muer a raison. C'est un ingrat qu'on ne peut apprivoiser. Dans ce cas, je quitterai la famille Lin demain. Dal. Alors. Ça te convient, Ici, le calme règne malgré l'agitation. Parfait pour la cultivation. Bien mieux que cette famille Lin. Vraiment mieux que la famille Lin. Notre famille possède encore quelques propriétés. Quand tu auras du temps, va les voir. Peut-être y en a-t-il une plus adaptée pour toi. Les cadeaux non sollicités cachent toujours quelque chose. Ce n'est jamais sans raison. À propos, mon énergie spirituelle est à son comble. Je peux te rendre ton âme. Depuis que je suis tombée dans le coma, toute la famille Rom. Du haut en bas, beaucoup sont devenus agités. La famille Rom connaît des troubles internes. Le conseil d'administration a proposé de choisir un nouvel héritier. Le premier candidat est mon cousin. Rom Hua, ne t'inquiète pas, dès ton réveil. La plus grande crise de la famille Rom sera surmontée. Le PDG est de retour. Vraiment. À qui envoies-tu des messages? Tu voulais encore donner l'alerte. Vous êtes tous d'accord pour choisir un nouvel héritier. Shenyang. Je sais que ton cœur souffre pour ton cousin. Mais notre famille Rom a besoin d'un héritier en bonne santé. Oui, belle-sœur. Les capacités de Rom Hua ces dernières années sont évidentes pour tous. En tout cas, je le soutiens comme nouvel héritier. Merci pour votre soutien et votre confiance, oncle. Je suis encore jeune. Beaucoup de choses dans l'entreprise auront besoin à l'avenir de notre collaboration à tous. J'espère qu'à ce moment-là, vous, mes oncles et mes aînés, ne m'en voudrez pas d'être un peu lent, madame. De nombreux projets précédents, à cause de l'accident du président, ont tous été suspendus. Nos pertes. Vous les connaissez aussi. L'accident du président nous a tous profondément attristés. Si seulement le président avait une chance de se réveiller, nous ne prendrions jamais une telle décision. Rongua, tu as décidé. Shenyang, pour toute la famille Rom. Je vais bien écrire. Président, vous allez bien. Convoquer un conseil d'administration, sans prévenir le président que je suis. Ce n'est pas convenable, non. Le président Rom est protégé par le ciel, transformant le malheur en bonheur. Madame Rom, félicitations. Le président Rom est vraiment complètement rétabli. Félicitations à tous. Cependant, selon ce que dit notre Rongi, avoir surmonté cette épreuve est en grande partie grâce à votre famille Lin. Que voulez-vous dire, madame? Notre famille Lin n'a rien fait de spécial. Votre famille Lin a de la chance d'avoir retrouvé une si bonne fille. Sœur, par ici, prenez votre temps. Gao Tuizi. Aujourd'hui, vous devez prendre la place d'honneur. Vous êtes notre hôte distingué de la famille Rom. Alors le bienfaiteur de la famille Rom dont vous parliez. C'est d'ailleurs. Exactement. Même le maître taoïste Kim Feng du temple Tianlong dit qu'elle est un génie. Quel dommage. Certains ont des yeux mais ne voient pas. Prendre une perle pour un œil de poisson. Ils l'ont même chassée. Ce n'est pas la faute de la famille. J'avais peur de faire peur aux gens. Je suis partie de mon plein gré. D'ailleurs, voudrais-tu reconsidérer devenir la fille de l'oncle Ma? Voici le siège central de notre alliance mystique.
Nous avons également des antennes régionales à travers le pays. Chaque école et clan de l'Alliance Mystique envoie des disciples occuper des postes. Nous acceptons aussi des missions ponctuelles. Je ne m'attendais pas à ce que votre vie et votre pratique soient aussi modernisées. C'est la marche du temps. Que ce soit le pinceau ou l'ordinateur, ce ne sont que des outils. Mademoiselle Lin, que pensez-vous de notre alliance mystique? Auriez-vous l'intention de nous rejoindre? Je dois encore y réfléchir. Mademoiselle Lin, ne tergiversez plus. Si vous acceptez d'intégrer l'alliance mystique, mon poste de chef d'alliance pourrait vous revenir dès maintenant, si seulement vous acceptiez. Seule une génie comme Mademoiselle Lin pourrait redonner vie à toute notre alliance mystique actuelle. Cela ne me semble pas convenable. Maître, êtes-vous sérieux? Mademoiselle Lin, j'ignore où se trouve votre école d'origine. Puisque vous préférez ne pas en parler, nul besoin de le faire. Vos vidéos en direct, je les regarde toutes sans exception. Sans parler du reste, votre maîtrise exceptionnelle des talismans me laisse, humble vieux taoïste, admiratif. La position de chef d'alliance a toujours dû revenir au plus compétent. Mais, puisqu'il en est ainsi, ne refusez pas tout de suite, rassurez-vous. Même si vous devenez chef d'alliance, vous n'aurez pas à venir quotidiennement. Madame, Tante Rogne a téléphoné. Elle dit que vous avez récemment une malchance inexplicable, et m'a demandé de venir vérifier. En effet, Tante Rogne vous a contacté après avoir appris la nouvelle. En vérité, ce n'est rien de grave. Je pense que la situation est plus complexe. Puisque vous êtes là, venez voir mon fils si charmant. Maman. Mademoiselle Lin, vous voilà arrivée. Notre groupe Rom rencontre récemment des problèmes répétés. Tante Rogne a spécialement invité Maître Lin pour examiner si le Feng Shui présente des anomalies. Ce bureau. Un problème? L'atmosphère est lourde. Il semble que cette fois, ce ne soit pas seulement vous qui soyez concernés. Les personnes qui fréquentent régulièrement ce bureau devraient également avoir des problèmes. C'est vrai, c'est vrai. La femme de ménage qui nettoie ce bureau s'est cassé la jambe avant-hier. À quoi sert cette pièce? C'est un débarras, pour ranger les choses dont on ne se sert pas habituellement. À part le personnel de nettoyage, peu de gens y entrent. Quelqu'un devrait y être entré récemment. Attendez, ne l'ouvrez pas. Pourquoi ne pas l'ouvrir? Je sais que vous avez des griefs contre moi, mais vous ne pouvez pas faire venir n'importe qui pour jouer les sorciers dans l'entreprise. Vice-président Rome, je vous conseille de mesurer vos paroles. Vous avez manipulé ce que vous n'auriez pas dû. Non seulement vous êtes imprégné d'énergie yin, mais vous êtes aussi tourmenté par le ressentiment. Dans les prochains jours, un désastre sanglant vous attend, ainsi qu'un emprisonnement. Vous. Un désastre sanglant. Que faire maintenant? Mieux vaut appeler la police. Quoi? Que voulez-vous dire? Il pourrait y avoir des preuves dont les autorités ont besoin. C'est vraiment malveillant. Pour vous nuire. Ils ont placé ces objets dans l'entreprise. C'est un rituel taoïste extrêmement néfaste. La formation d'agrégation yin. Qu'est-ce que la formation d'agrégation yin? L'art du 9-9 est un art extrêmement yang. Les vivants sont yang. Les morts sont yin. Placez ces objets dans la formation. Ils sont emplis de ressentiment. Dans la formation d'agrégation yin, le ressentiment ne fait que s'intensifier. Quelles en seront les conséquences? D'abord des blessures. Avec le temps, il y aura des morts. J'ai vérifié. La position des 100 directions porte votre date de naissance. De toute évidence, le ressentiment vous vise. C'est votre esprit qui est visé. D'abord, il y a eu l'accident de voiture. Ensuite, son âme n'a pas pu réintégrer son corps. Ils ont vraiment utilisé tous les moyens possibles. Peut-on le résoudre? Oui, c'est possible. Il faut retrouver les dates et heures de naissance de 81 personnes. Mais cela consomme énormément d'énergie spirituelle. Je vais chercher une solution. Je ne veux pas que tu subisses la moindre blessure à cause de moi. Pour un pratiquant spirituel, une petite blessure n'est rien. As-tu trouvé quelque chose? C'est Rongua qui a soudoyé le personnel du crématorium pour manipuler les choses. Ce soir, pendant les heures supplémentaires, ils ont fait entrer l'objet et l'ont caché dans le débarras.
La matrice de rassemblement des énergies négatives peut être défaite, même si cette affaire est l'œuvre de Rongwa. J'ai toujours l'impression que ce n'est pas si simple. Et d'où Rongwa a-t-il appris l'existence de cette matrice? Il a certainement quelqu'un derrière lui. Sœur, je prévois de tourner une émission, en direct sur l'exploration de maisons hantées. Nous irons à travers le monde, explorer des lieux fascinants. Je voudrais vous inviter comme invité spécial. Voici le projet de l'émission que j'ai préparé. Regardez si cela vous intéresse. Comment t'est venue l'idée de faire ce genre d'émission? Tu n'as pas peur que ton compte soit fermé? Sœur, tu es mon idole. C'est toi qui m'as fait aimer Xian Xian. Arrête. Parle sérieusement. En réalité, récemment, en France et à l'étranger, les discussions sur le paranormal et les mondes fantastiques se multiplient. Surtout depuis que ton direct a connu un tel succès, le trafic et l'attention en ligne sont extrêmement élevés. Notre émission va forcément cartonner. Ma sœur. Maître. Y a-t-il quelque chose qui ne vous convient pas? Dites-le directement. Je peux tout modifier. La vengeance, c'est vous qui décidez. Je ne veux pas être un invité quelconque. Cependant, je peux participer en tant que personnel de sécurité. Alors, est-ce que je pourrais apparaître à l'écran? Je suis arrivée. Merci d'avoir pris le temps de m'accompagner malgré votre emploi du temps chargé. J'ai oublié de vous dire que Madame Ma ne se sent pas bien. Ma Boru ne pourra pas venir. Pour le direct, je m'en occupe. Un grand patron comme vous a vraiment le temps de participer à une émission en direct? Ceux qui ne savent pas pourraient croire que le groupe Rome a fait faillite. Jiruxu. Ton nom te correspond vraiment. C'est une véritable fée. Une fée qui participe à une émission de divertissement. Pourquoi n'y a-t-il aucun bruit à son sujet? C'est elle, Lingdeer, la véritable héritière de la famille Lin. Elle est vraiment magnifique. C'est l'empereur du cinéma Lan, mon idole. L'empereur n'en avait-il pas dit qu'il ne participerait plus à des émissions de divertissement? Der, pourquoi ne dis-tu rien? Est-ce ta première participation à une émission, et tu es un peu nerveuse? N'aie pas peur, ta grande sœur est là. Si tu as des questions, demande-moi. Quelle sœur? Ça veut dire quoi? Linmoer, cesse de te donner des airs. Ton harcèlement envers Lingdeer, Rom Yi me l'a raconté. Si Lingdeer n'avait pas sauvé mon cousin aîné, je suppose que je serais encore dans le noir à cause de toi. C'était autrefois une école ici. Oui. À l'origine, c'était un internat de formation. Mais un grave accident s'y est produit. L'école a été fermée. Et l'endroit a été abandonné. Il n'y a vraiment rien d'étrange ici? Difficile à dire. Voyons d'abord. Mais tant que je suis là, il n'y aura pas de danger de mort. Notre mission cette fois est de rester 3 jours dans cet endroit et de tirer des conclusions. Cet endroit a-t-il vraiment un problème? Tous les invités vont tirer au sort pour former 2 équipes. Chacune mènera son enquête. L'équipe gagnante pourra passer la nuit à l'hôtel. Mais l'équipe perdante, ce soir, devra rester dormir ici. Ils nous prennent pour une équipe de chasse aux fantômes. Ça, c'est déjà assez effrayant. Et en plus dormir ici la nuit. Commençons. Maître Lin, il y a un papier ici. Est-ce un indice? Maître Lin. Je trouve ça très étrange. Rom Qian ne détestait-elle pas Lingdeer autrefois, et était ta meilleure amie? Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Elle a probablement été ensorcelée par ma sœur avec de la magie noire. Rom Qian, as-tu vraiment trouvé un indice? Où devrions-nous le montrer à Maître J? Que veux-tu dire? Après tout, certaines personnes n'ont appris que superficiellement, au cas où nous manquerions un indice crucial. Lan Yuting a raison. Et si c'était le cas? Sans parler d'autre chose, en termes de talisman et de perspicacité, je suis loin d'égaler Maître Lin. Que pensez-vous? Cet endroit a-t-il un problème? Ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai rien vu. Ce ne sont probablement que des rumeurs. C'est aussi possible que ce soit un petit animal,
ou un malentendu dû à un phénomène naturel. Il est absolument impossible qu'il y ait un problème. Maître J, pensez-vous que cette école a quelque chose de bizarre? Cet endroit n'a aucune énergie maléfique ou yin, rien d'impur. Romkian, nous avons vraiment de la chance. Cet endroit est très sûr. Maître Lin, à votre avis? Oui. Maître. Que disiez-vous à l'instant? Un lieu inhabité depuis longtemps. L'énergie négative s'intensifie. Quand les forces obscures surpassent la lumière, cet endroit devient un repère d'entités maléfiques. Cette école n'est vraiment pas saine. Si vous devez vraiment y rester, vous risquez de rencontrer des dangers. Petite sœur, tu as peur, n'est-ce pas? Tu essaies délibérément de nous effrayer. Tu ne veux simplement pas dormir à l'école, n'est-ce pas? S'il y a vraiment un danger, il vaut mieux ne pas rester ici. Impossible. La règle dit que le clan perdant doit passer la nuit ici. Si on change les règles par peur, comment continuer cette émission? Tu ne te crois pas très courageux. De quoi as-tu peur? Et si je restais avec toi? Inutile. Tant qu'ils m'écoutent, je peux les protéger. Je n'ai pas peur. Liu et Yuan. Ce soir, je prends ta place. Je reste aussi, Maître Yin. À quoi servent ces talismans? L'énergie négative est forte ici. Les talismans peuvent la repousser. Ce soir, restez dans cette pièce. Vous serez en sécurité. Je suis du coin. Cet endroit est vraiment étrange. Vous avez vu tout à l'heure. Quand la caméra a flashé, on aurait dit une silhouette à la fenêtre. Petite sœur. Il y a un fantôme derrière toi. S'il y avait vraiment une présence. Tu me préviendrais gentiment. Petite sœur. Je plaisantais. Ton expression sérieuse est vraiment adorable. Vous avez peur? Bien sûr que non, n'est-ce pas? On sait que c'est faux. Pourquoi avoir peur? De quoi avoir peur? Les maisons hantées sont bien pires. Ne vous inquiétez pas. Je vous protège, maître. Maître. Je dois aller aux toilettes. Je t'accompagne. Il y a des talismans protecteurs ici. Les esprits maléfiques ne peuvent pas entrer. Il vaut mieux ne pas sortir sans raison. Sinon vous en subirez les conséquences. Compris, maître Tchou? Ne lui en veuillez pas. Ma sœur prend son rôle de maître très au sérieux. Un scénario? Bien sûr que oui. Je plaisantais. Duo. Ils ne sont pas revenus depuis longtemps. On devrait aller voir? Vous n'avez jamais entendu cette expression? Qui ne cherche pas la mort ne la trouve pas. Vous y croyez vraiment? Comment pourrait-il y avoir des fantômes dans ce monde? Notre émission dénonce les arnaques. Allons-y, je vous fais visiter l'école de nuit, et je vous explique au passage qu'il n'y a pas de fantômes dans ce monde. Maître. Que regardez-vous? Les effets spéciaux de l'émission sont incroyables. Ces effets sont si réalistes. Je commence à y croire. Maître, heureusement que vous m'avez accompagné, j'aurais été morte de peur. Où sont-ils, maître? On devrait aller le chercher? S'ils reviennent dans les 10 minutes. Il n'y aura pas de problème. Allô, Duo, revenez vite. Le maître dit que si vous revenez dans 10 minutes, il n'y aura pas de problème. Compris. On a le maître Hershey avec nous, on écoutera tous ses conseils. Duo est parti, on ne peut pas ignorer les avertissements du maître. Alors? Je ne les ai pas trouvés. J'ai laissé des talismans pour les guider. Ils devraient revenir rapidement. Que s'est-il vraiment passé? On est allé près de l'étang. Et on a vraiment vu. Je n'ai pas utilisé de talisman. Pour vous montrer le chemin, j'ai vu une lumière. Et j'ai couru dans cette direction. Mais Duo a couru vers l'école, il s'est enfui vers l'arrière. Tu ne l'as pas arrêté, j'ai crié son nom.
Mais il n'a rien voulu entendre. J'ai voulu le retenir. Mais qui aurait pu savoir qu'ils étaient si nombreux? J'ai dû revenir seul. Pourquoi Qianduoduo a-t-il pris la mauvaise direction? Ce n'est pas la mauvaise direction. Il était ensorcelé. Et les talismans que je vous ai donnés. Le maître m'avait dit de les porter. Je les ai portés comme il faut. C'est ton talisman qui a failli. N'est-ce pas? Les talismans que tu nous as donnés, étaient-ils identiques? S'ils étaient les mêmes, pourquoi suis-je revenu? Et pas Qianduoduo? Est-ce que tu lui en veux encore? De votre rendez-vous arrangé. Que faire alors? Qianduoduo a disparu. Appelons vite la police. Allô le 110. Que fait-on maintenant? Qianduoduo va bien pour l'instant. Il est en vie. Et conscient. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas de ta faute. Tu ne pouvais pas savoir que ton talisman échouerait, n'est-ce pas? Ce n'était pas intentionnel. Mes talismans n'échouent jamais. Tu tiens toujours à ton orgueil. Quelle ingratitude. Ne l'écoute pas. Des découvertes. Des traces de formation dans les bois. Effectivement des traces de formation. Mais je n'ai pas trouvé le cœur du dispositif. Du calme. Il n'est pas encore temps de briser la formation. Tu as localisé Qianduoduo. Faut-il leur dire? La situation devient délicate. Quelqu'un semble manipuler l'opinion. Internet te déverse des insultes. Inutile de leur dire. Sans preuve, personne ne croira. Moi je te crois. C'est ici le cœur du dispositif. Oui. Quelle sinistre atmosphère. L'énergie négative est effectivement très dense, mais il n'y a pas d'aura sanguinaire. Il ne devrait pas y avoir d'intention de nuire. Devons-nous continuer plus loin? Si vous avez peur. Vous n'êtes pas obligé d'avancer, attendez simplement ici. Voulez-vous m'accompagner? L'intérieur pourrait être un peu dangereux. Mais tu dois absolument y aller. Tu es aussi contaminé par le fruit des ténèbres, il faut entrer pour l'éliminer complètement. J'ai peur. Je t'accompagne. Qianduoduo, maître. C'est vous? Maître. Je savais que vous viendriez me sauver. Pas étonnant que l'énergie négative soit si intense ici. C'est à cause de toi. Il n'est pas nécessaire de lui faire du mal. Il est innocent. Il ne m'a pas blessé. Il s'ennuyait simplement trop. Il voulait quelqu'un pour jouer avec lui. Il a commis des méfaits. Le laisser ici attirera plus de malheur. Même s'il a mal agi. Il ne t'a pas tué. Il n'a blessé que ceux qu'il avait blessés. Doit-il quand même être puni? On ne peut pas le laisser ici non plus. Il est piégé dans cette formation yin-yang depuis des décennies. Pourtant il n'est pas devenu sanguinaire. Cela prouve la pureté de son cœur. Il suffit de dissiper les énergies malfaisantes, pour qu'il puisse renaître. D'accord, je t'écoute. Heureusement que tu vas bien, sinon ma sœur aînée et moi serions maudites. Portes-tu toujours le talisman que je t'ai donné? Depuis que tu me l'as donné. Je le porte toujours sur moi. Alors pourquoi est-ce arrivé? Le talisman a perdu son pouvoir. De quel droit doutes-tu? Si tu n'avais pas erré n'importe où. Qianduoduo serait-il en danger? Et maintenant tu viens avec tes insinuations. Serait-ce à cause de ceci? Qu'est-ce que c'est? Le talisman qu'il m'a offert. Il disait qu'il protégeait. Ce talisman, je l'ai spécialement obtenu. Je te l'ai donné par inquiétude pour toi. Et maintenant tu me soupçonnes. C'est un sceau des ténèbres. C'est impossible. Qu'est-ce qu'un talisman yin? C'est un talisman de protection que j'ai spécialement demandé au maître. Il n'a aucun effet néfaste sur les personnes. Le talisman yin n'est effectivement pas mauvais en soi. Il est généralement utilisé par les personnes ayant un excès de yang. Mais il ne convient pas à ceux imprégnés d'énergie yin. Surtout ici où l'énergie yin est trop forte. C'est comme ajouter de l'huile sur le feu. Ce talisman équivaut à annuler
L'effet du talisman protecteur du maître Lin. Trouve vite une solution. Cette émission est effectivement en tendance. Les autres ont attiré beaucoup de fans. Seul moi, je suis victime de cyberharcèlement. C'est la faute de cette petite salope de l'Inder. C'est elle qui a tout encouragé. Bon, arrête de pleurer. Puisque la chassée de la famille Lin n'a pas fonctionné. Et si on faisait comme ça? N'est-ce pas un peu trop cruel? Qu'en penses-tu? La transformation de l'énergie vitale des Lin ralentit de plus en plus, et montre même une tendance à régresser, si nous n'éliminons pas cet obstacle. Notre projet va échouer à mi-chemin. Ton anniversaire approche. Pourquoi ne pas demander à ta famille d'organiser une fête d'anniversaire commune avec l'Inder? Qu'y a-t-il? Tu es toujours aussi sérieux quand on se voit. Je crains de devoir affronter une grande calamité prochainement. Une calamité de quelle ampleur? Elle menace ma vie. Bien que je ne sache pas d'où tu viens. Tu es certainement un maître des arts mystiques hors du commun. Comment ce petit monde pourrait-il contenir quoi que ce soit capable de te blesser? L'énergie spirituelle de ce monde est trop rare. La cultivation et l'accumulation sont beaucoup trop lentes. L'énergie spirituelle accumulée par mes bonnes actions précédentes a été entièrement épuisée en sauvant Romilly. C'est pourquoi. C'est véritablement une calamité mortelle. Oui. Alors dépêche-toi de demander de l'aide au vieux taoïste Qin Feng. Romilly porte une grande fortune céleste. Il est mon unique espoir de survie face à cette calamité mortelle. Alors utilise sa fortune céleste pour transformer la calamité. Comment oses-tu entrer dans ma chambre comme ça? Si je te disais que l'Inder est confronté à une calamité mortelle, et que seul toi peux la sauver, accepterais-tu de l'aider? Une calamité mortelle. À quoi pourrait-elle bien ressembler? Entre vite. Tout le monde t'attend. Aujourd'hui est un jour important pour toi et Muer. Fais attention à ne pas créer de problème, et ne déshonore pas la famille Lin. Oui, maître. L'Inder. Comment n'avais-je jamais remarqué à quel point Deer était belle? Son charisme est si exceptionnel. Quel manque de goût. Ma fiancée est clairement la plus belle princesse. Vraiment? Frère, qui trouves-tu plus belle? Toi, bien sûr. Tais-toi un peu. L'Inder. Tu es une menteuse. Sœur Day. Que se passe-t-il? L'Inder. C'est bien toi, qui profite de ta richesse et de ton influence pour arnaquer les gens en ligne, et qui mène le harcèlement contre notre Muer. L'Inder. Je te maudis, que tu meurs dans d'atroces souffrances. Je maudis ta lignée jusqu'à l'extinction. Je te maudis. Tu vas bien? Je suis désolée. Je ne t'avais pas vu. Ne t'approche pas. Attention à ne pas te faire blesser. Merci, tu m'as encore sauvé une fois, même sans moi. Tu n'aurais probablement pas été blessé. Mon énergie vitale a baissé récemment. L'énergie spirituelle en moi manque de soutien. Cette crise n'aurait pas dû être si facile à résoudre. L'adversaire a probablement d'autres plans. Que puis-je faire pour toi? Le prince m'a dit tout à l'heure qu'il t'a emprunté de l'énergie vitale, et a déjà dénoué le nœud fatal pour moi. Mais ce danger de sang qui te menace est de ma faute. Les jours à venir seront pleins d'embûches pour toi. Il s'en veut. Je ne pensais pas que le prince agirait de son propre chef. Ce n'est rien. Je l'ai fait volontairement. Tant que je peux te sauver. Peu importe si je suis blessé à nouveau. Je remarque que l'énergie vitale de la famille Lin a aussi été altérée. La méthode ressemble presque à celle utilisée contre toi. Je commence à soupçonner qu'il s'agit probablement du même, ou d'un groupe maîtrisant les arts mystiques. Leur intention reste obscure. Que faire? Que faire? Il s'en sort même après ça? Et s'il découvre que c'est moi qui ai incité ses fans? N'aie pas peur, je vais effacer toutes les traces pour toi. Est-ce qu'il pourrait découvrir ce que nous avons fait à la famille Lin?
Et alors s'il le sait? Ce n'est pas lui qui décide pour la famille Lin. Tu dois juste bien te faire voir du chef de la famille Lin. La famille Lin sera bientôt à moi. Pourquoi tu me cherches? Si tu as besoin d'argent, j'en ai encore ici. Frère, je voulais juste te rappeler. Qu'à l'époque, Lin Moer a intentionnellement présenté l'ex-petite amie de Shen Dashao à toi. Ce n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Son vrai but, avec l'enfait, était de prendre le contrôle total de toute la famille Lin. Lui, contrôler la famille Lin? C'est impossible. Et si on faisait un pari? Quel pari? Lin Moer a proposé à Maborui de faire le prochain lieu de notre émission en direct à la vieille demeure des Lin. J'ai besoin que tu convainques tous les membres de la famille Lin de venir à la vieille demeure pour l'enregistrement. Je dévoilerai leur vrai visage devant tout le monde. Papa, j'ai oublié de te dire que j'ai accepté pour Maborui que leur prochaine émission en direct soit tournée à la vieille demeure des Lin. Une affaire aussi importante? Comment as-tu pu accepter sans me consulter? Papa, tu me dis toujours que la vieille demeure est agitée, non? Leur émission à Maître J qui participe, ça pourrait aussi nous aider à résoudre le mystère. Et si le jour du direct, toute la famille venait sur place? Qu'en dis-tu? Nous aussi, nous retournons à la vieille demeure? Oui, c'est une excellente idée. Dal sera là aussi, il va sûrement protéger tout le monde. Le lieu du direct est vraiment la vieille demeure des Lin? Tu es prêt? C'est presque bon. Tous les membres de la famille Lin seront là pour ce direct. Parfait. On les aura tous d'un coup. Ça m'évitera des tracas. Ils ont tous accepté. Tu es sûr qu'il n'y aura pas de problème? T'inquiète, ils ne mourront pas. Toi. Je n'étais qu'un enfant la dernière fois que je suis revenu à la vieille maison. Je me souviens qu'elle était très luxueuse à l'époque. Je ne m'attendais pas à ce qu'après seulement quelques années sans habitants, elle devienne si vétuste. Ce n'est pas la maison qui a vieilli, c'est ton regard qui s'est élevé. Tout est prêt. Oui. La formation est déjà en place. Ça m'a coûté plusieurs de mes précieux talismans de remplacement de qualité supérieure. Il suffit qu'au moment de former les groupes, on ne laisse pas l'un d'elles rester ici. Ne t'inquiète pas, cette fois, ce ne sera certainement pas son tour. Après aujourd'hui, la famille Lin sera à toi. Et à toi aussi. Voici donc la vieille maison des Lin. On dirait que tes ancêtres étaient plutôt riches. Oui, ils l'étaient. Mais ne sens-tu pas aussi une aura menaçante et sanguinaire à l'intérieur? Une aura sanguinaire? J'aime ça. Attention, il y a une embuscade. Ce sont les statues gardiennes de l'entrée. Elles bloquent spécifiquement les esprits maléfiques et les fantômes. Il semble que l'affaire des fantômes dans cette vieille maison cache certainement autre chose. On ne peut pas entrer. Alors que dois-je faire? Tu ferais mieux de te cacher à l'intérieur. Sinon, il ne nous reste qu'à faire demi-tour. Plus de spectacle à voir. D'accord. Vous êtes bien matinaux, vous deux. C'est une célébration? Une célébration pour que les souhaits se réalisent. L'un d'elles, fais attention à tes paroles. Y a-t-il un problème avec ce que je viens de dire? C'est juste une célébration. Pourquoi ne pourrait-on pas en parler? À moins que... Ce ne sont que des malentendus. S'il vous plaît, taisez-vous tous les deux. Mabor et les autres arrivent. Les voilà. Bonjour à tous. Salut. Que faire? On dirait que c'est un piège. De quoi as-tu peur? Ce n'est qu'un piège dans le piège. Ce n'est pas encore certain. Qui est vraiment aux commandes? Ils n'ont aucune idée de ce que je vais faire. Comme d'habitude, tout le monde enquête séparément pour trouver des indices. Dans une demi-heure, on se retrouve ici pour former les groupes. As-tu remarqué les statues gardiennes à l'entrée? Cela semble être une faible énergie spirituelle. Il est impossible que cette maison soit hantée, mais pourtant, une sinistre aura très puissante s'en dégage. Tu veux dire que quelqu'un y a délibérément placé quelque chose, un objet imprégné de cette aura maléfique. C'est un talisman hallucinogène de qualité supérieure. Quelqu'un a préparé un piège à l'avance. Il y en a certainement plus d'un. L'adversaire maîtrise l'art des formations par talisman, à moins de trouver tous les talismans hallucinogènes, et les détruire simultanément. Sinon, dès qu'on en touche un seul, cela déclenchera toute la formation illusoire, rendant fou tout ce qui s'y trouve. Y a-t-il un moyen de la neutraliser? En théorie. Tant qu'aucun talisman hallucinogène n'est déchiré, cette formation illusoire ne s'activera pas.
Mais si quelqu'un l'a installée ici, il a forcément prévu un moyen de la déclencher accidentellement. Ou peut-être intentionnellement, qui sait. Ne vaut-il pas mieux ne pas rester ici cette nuit? Plutôt que cela, tendons un piège dans le piège. Une formation dans la formation. Détruisons cette formation par ses propres talismans. Qu'en pensez-vous? Pour les groupes aujourd'hui, c'est sûr que tu resteras monter la garde. Je te laisserai suffisamment de talismans protecteurs. Il me faut une demi-heure pour briser la formation. Tu dois seulement protéger tout le monde. Pendant une demi-heure si la grande formation s'active. Sois tranquille. Je donnerai absolument tout. Le résultat des groupes aujourd'hui est Lanfei, Rom Yi et Liu Heiyin dans un groupe. Ils resteront passer la nuit dans la vieille maison des lins, avec Maître Jiruxu pour les protéger. Que la paix soit avec vous tous. Nous aussi, nous dormons ici ce soir? Tu ne veux pas rester chez toi. Où veux-tu aller alors? Maman. Attends un instant. Je t'accompagne te reposer. Maman, toi aussi, rentre. Je monterai la garde ici. Les caméras de surveillance ne sont pas cassées. C'est probablement la connexion qui a été coupée. Que se passe-t-il? Vite, vérifiez les streams individuels. Tous les flux en direct ont disparu. Petite sœur, les gens dans la vieille maison sont peut-être en danger. Comment peux-tu ne pas t'inquiéter du tout? Est-ce que ça va comme ça? Y a-t-il des progrès là-bas? On dirait qu'il y a une panne de courant soudaine dehors. Pourquoi fait-il si noir dehors? Le disjoncteur a sauté. C'est une vieille maison. C'est peut-être une fuite, comme dit le vieil adage. Je vais vérifier. Tout le monde reste à l'intérieur. Je sors voir. Tout le monde, essayez de ne pas toucher aux objets dans la maison. Ne touchez à rien du tout. De plus, les talismans que je vous ai donnés. Gardez-les sur vous. Je vais avec elle. Ne paniquez pas. Ils ne sont pas en danger pour l'instant. Tu dis qu'ils ne sont pas en danger pour l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils seront en danger plus tard? Non, je dois aller voir la vieille maison. Grand-mère et les autres sont là-bas. Je ne peux pas rester sans aller voir. Tu ne peux pas y aller maintenant. Tu ne pourrais pas y entrer non plus. Attends encore 10 minutes. Dal. Je ne pensais pas que tu serais si cruel. Même si tu en veux à papa et maman, de t'avoir abandonné autrefois. Mais il y a aussi Frère Rom et Maître J là-dedans. Peut-être parce que tu n'as pas grandi. Auprès de tes parents, tu n'as pas d'affection pour eux. C'est étrange. Où est passé l'interrupteur? Est-ce qu'il serait en dessous? Déplace-le pour voir. Mais, Maître J a dit de ne rien toucher dans cette maison. Alors ne le prends pas. Soulève-le juste pour regarder, non? D'accord. J'espère que tout va bien. Ne vous approchez pas. À l'aide. Sauvez-moi. Un monstre tue des gens. À l'aide. Je vous tue, démon. Vous osez nuire à notre famille là. Je vous extermine. « 1861, mauvais. 1862, un incident est survenu. 1863, retournons. 1864, que faire? 1865, la porte ne s'ouvre pas. 1866, entrons par la fenêtre. 1867, inutile. 1868, que viens-tu faire ici? 1869, pourquoi ne pourrais-je pas venir? 1870, je ne peux pas m'inquiéter pour ma famille. 1871, Père Zhang est très séduisant. 1872, mais parler ainsi. 1873, n'est-ce pas un peu excessif? 1874, je me sépare de la famille. 1875, ne devrions-nous pas être? 1876, à un moment palpitant. 1877, pouvez-vous arrêter de vous chamailler?
1878, tu. 1879, tu. 1880, je vais vous tuer. 1881, non. 1882, je t'en supplie. 1883, lâche-le vite. 1884, à l'aide. 1885, fais venir Sir Lang. 1886, je viens te sauver tout de suite. 1887, grand frère. 1888, ferme-la. 1889, tu me protèges. 1890, je vais briser la formation. 1891, bien. 1892, ouvre. 1893, la formation illusoire à l'intérieur n'est pas encore brisée. 1894, si on entre. 1895, on tombera immédiatement dans l'illusion. 1896, 7. 1897, lumière et esprit se superposent. 1898, 7. 1899, toi et moi sommes ennemis jurés. 1900, sois tranquille. 1901, ce n'est qu'un profond sommeil. 1902, ils ne mourront pas. 1903, petite sœur. 1904, après tout, ce sont tes proches. 1905, pourquoi parles-tu toujours de mort et de survie? 1906, c'est tellement néfaste. « 1907, il s'est échappé. 1908, le moine peut fuir. 1909, mais pas le temple. 1910, surveille l'immuaire. 1911, on trouvera l'enfer. » 1912, pourquoi es-tu venu? 1913, je n'aurais pas dû venir. 1914, tout le monde a été choqué hier soir. 1915, en ce moment. 1916, ne devrais-tu pas être avec la famille Lin? 1917, rester auprès d'eux. 1918, pour les réconforter. 1919, j'ai failli réussir. 1920, à les faire périr. 1921, arrête de faire semblant avec ton sourire hypocrite. Crois-moi, ils ne savent rien. Rentre vite chez toi, on aura d'autres occasions plus tard. Non, tu me mens. Tu veux prendre l'argent et fuir, me laisser seul ici. Face aux accusations de tout le monde. J'ai raison, non? Tu as raison. Je te mens effectivement. Qu'est-ce qu'il y a? Impossible, tu dois m'emmener avec toi. Tu ne peux pas m'abandonner. L'immuaire, tu n'es qu'une pouilleuse qui se prend pour un phénix. Si ce n'était pour obtenir la famille Lin, tu ne serais rien du tout. Tu crois vraiment être une princesse? Toi. Arrêtez-vous. Pourquoi vous précipitez-vous directement à l'intérieur? Désolé, nous cherchons quelqu'un. C'est urgent. Peu importe l'urgence, qui que vous cherchiez, personne n'est autorisé à entrer. La directrice Lan n'est pas là? Je suis son amie. Quelle directrice Lan ou directrice Bay? Il n'y en a pas ici. Allez, allez. Partez vite. Si vous ne partez pas, je vous fais sortir. Nous devons entrer voir. Excusez-nous. Où est l'enfait? Parti depuis longtemps. Vous arrivez trop tard.
Vous savez où est allé l'enfant? Non. Je ne sais rien du tout. C'est de ta faute. Reviens. Cette l'enfant a vraiment fui vite. Ne t'inquiète pas, on finira par la retrouver. Il reste inconscient. Au début, il marmonnait encore des divagations. Maintenant il devient de plus en plus silencieux. Et papa et maman? Papa n'a rien de trop grave. Elle est juste un peu déprimée. Elle ne veut pas venir voir sa grand-mère. Maman, elle. Qu'est-ce qu'elle a? Chaque matin au réveil, elle pleure pendant longtemps. La nuit, elle fait souvent des cauchemars. Elle dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il mérite de mourir, qu'il a perdu sa fille. Dans ses rêves, il appelle souvent. Il appelle Muer. Ne vous méprenez pas. Avant même votre naissance, il vous avait donné ce prénom. Il disait qu'il avait déjà un fils, et espérait une fille affectueuse. Où voulez-vous en venir? C'était par amour pour sa fille. Qui aurait pu imaginer que vous seriez échangés en secret? La fille qu'il a chérie pendant 20 ans, n'est pas la sienne. Dal, pouvez-vous nous pardonner? Ces derniers jours, y a-t-il eu des personnes étranges qui sont venues, ou qui ont apporté des choses bizarres? Des choses bizarres? Ah oui, le vice-président Rome est passé. Rongwa. A-t-il laissé quelque chose? Il a apporté des fruits et des fleurs. C'est déjà parti. Ah oui. Dans le panier de fruits, il y avait une carte, elle est encore là. Il est vraiment tenace. Quoi? Il y a un problème sur le chantier. Voici les photos du chantier. Quand ont commencé les événements étranges sur le chantier? Quel genre d'événements étranges? Parlez, oncle Gao, le plus détaillé possible. Le chef de chantier dit que depuis la semaine dernière, il se passe des choses étranges chaque jour. Soit les fondations de la tour se cassent mystérieusement, soit un ouvrier se blesse à la tête, ou aux pieds. La nuit, des ouvriers entendent des pleurs, mais quand ils sortent voir, ils ne voient rien. Maintenant, beaucoup d'ouvriers veulent partir. Certains disent que le chantier est hanté. D'autres affirment que les travaux ont touché un dragon souterrain. Le vieux dragon serait en colère. Il n'y a pas tant de dragons à déterrer. Avez-vous les cartes topographiques? Oui, c'est celle-ci. Étrange. En observant le relief, cet endroit devrait être un site feng shui idéal, dos à la montagne, face à l'eau. Rien de bizarre ne devrait s'y produire. Avant la construction, Maître Qin Feng l'a examiné. Lui aussi a confirmé que c'était un lieu prospère. C'est pourquoi nous l'avons acheté à prix fort. Pour le développer. À moins que le feng shui n'ait été volontairement saboté. Tu penses que c'est très probable, lié à l'enfait. Qui est responsable de ce chantier? C'était moi, mais pendant mon absence. C'est Rongwa qui en a eu la charge. Il semble que Rongwa et l'enfait soient de mèche depuis longtemps. Amenez Rongwa immédiatement. S'il résiste, utilisez la force. Entendu. Attendez. Je viens avec vous, pour plus de sécurité. Frère Anne. Que faites-vous? À mon bureau. J'ai à vous parler. J'ai un rendez-vous crucial avec un client. On pourrait en parler à mon retour? Client crucial. Serait-ce l'enfait? Vous comment le savez-vous? Rongwa. Avec ton intelligence, tu te fais vendre et tu comptes l'argent pour eux. Si on te confiait vraiment les affaires des Roms, toute la famille Ixion serait anéantie. Vous. Emmenez-le. Oui. Lâchez-moi tout de suite. Vous osez me toucher. Vous n'avez pas peur d'être licencié? Directeur Lan. Directeur Lan, aidez-moi. L'enfait est arrivé. Il s'est encore échappé. Ce n'est rien. Je sais où ils vont. Mais il faut prévenir le maître Qin Feng.
et partir avec Jiruxu. Préparons-nous minutieusement. Cette fois, il faut absolument l'attraper. Tu m'as tellement déçu. Tu t'es même allié à des étrangers, contre ta propre famille qui t'a élevé 20 ans. Voici 500 000. Désormais, toi et notre famille Ling n'avons plus aucun lien. Déménage immédiatement. Que faire? Je me suis fait chasser. Comment pourrais-je encore faire face à Hangzhou? Muer, viens à l'adresse de mon père. Je t'emmène. L'enfait, c'est à cause de toi. Tu vas payer pour ça. N'ayez pas peur. Quand j'aurai achevé le sacrifice sanguin, vous serez définitivement libérés, pour vivre en paix au paradis occidental. L'enfait, tu mourras dans d'atroces souffrances. J'ai déjà envoyé l'adresse à l'honorable Lin. Il viendra sûrement me sauver. Patron Lan, grand frère Lan, grand-père Lan, épargnez-moi. Je vous donne tout mon argent, et même la famille Rome. Laissez-moi la vie sauve. Quelle précipitation! L'enfait. Il est temps d'arrêter. Pourquoi vous opposez-vous toujours à moi? L'enfait. Tu as un talent exceptionnel. Tu aurais pu devenir un véritable prodige des arts mystiques, mais ton esprit est corrompu. Mon jeune frère n'aurait jamais dû te prendre comme disciple laïque. Les connaissances orthodoxes des arts mystiques, tu ne les as pas étudiées sérieusement, préférant te plonger dans les voies hérétiques. Volant la fortune des autres, utilisant le chantier des Roms comme point névralgique. Tentant de tromper la voie céleste. Cette route est sans issue. Comment sais-tu tout cela? Passez à l'action. Pas besoin de nous en mêler.